Bon, on va parler du premier trimestre de votre fille, hein, j'espère que vous êtes prête. Allez-y, surprenez-moi. De toute façon, je m'attendais déjà au pire avec elle. Eh bien, pour commencer, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que son bulletin reflète parfaitement son potentiel. Et je peux savoir qu'est-ce que c'est censé signifier exactement? Que son potentiel, malheureusement, est totalement inexistant. Et votre brosse à dents aussi, elle est inexistante, non? Est-ce que pour autant j'en fais tout un dentifrice? Je ne crois pas. Oui, bon, je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. D'accord, alors les mathématiques. Putain, je suis fatiguée. Il y a une boîte de mouchoirs hein, juste à côté de vous si vous souhaitez essuyer votre chagrin. Un instant s'il vous plaît, on va régler ça en direct. Il n'y a pas de souci, hein, prenez votre temps. Enfin, pas trop non plus parce que comme vous savez, moi aussi... Taisez-vous s'il vous plaît. Oh non, putain, oh non, Allô maman? On est d'accord que tu te fous de ma gueule? Tu m'as encore menti. En même temps, ce ne serait pas la première fois. Mais je t'ai menti sur quoi? En mathématiques, tu m'avais dit que tu avais une moyenne de 15,2. J'ai ton bulletin dans les mains là. Actuellement, j'en tremble. Oula. Tous bien. Et il y a écrit combien sur le bulletin? Bah, il y a écrit 5,2 et pas 15. Non, mais c'est bon, il manque juste un chiffre. Hein. T'as qu'à rajouter le chiffre 1 au stylo. Mais tu te rends compte de la catastrophe que représente ton bulletin? T'as eu les mises en garde de travail, Anaïs. Mais vous parlez trop fort. Attends une seconde. Eh bah, prenez la porte. Et comme ça, quand j'aurai terminé, je vous rappellerai. C'est bon. Alors, dans le cas où vous n'auriez pas remarqué, c'est mon bureau. Et bah, dans ce cas, fermez votre gueule. Ton petit déjeuner est sur la table. D'accord, merci. D'accord, mais bon, moi je m'en vais. C'est quoi le problème là? Tu m'as parlé? Bah oui. Pourtant, je suis pas au courant que t'as fait voter la loi pour faire un traité de paix entre toi et moi. Toi aussi, tu l'as fait passer à coup de 49.3? N'importe quoi, c'est toi qui veux pas me parler. Et voilà, tout est de ma faute. Je suis la pire des mères, je suis la mauvaise mère, c'est encore moi. Non, vas-y, c'est bon, frère, c'est trop. J'ai jamais dit ça. Non, mais vas-y, dis-le, hein, j'ai l'habitude avec ta soeur de toute façon, hein, donc dis-le, vas-y, que je suis une mauvaise mère. Vas-y. Mais arrête de dramatiser, j'ai pas dit ça. Tu l'as peut-être pas dit, mais tu l'as pensé très fort. Ah, parce que maintenant t'es dans ma tête? Non, mais je te connais, tu es mon fils, et même si j'avais la flemme de t'accoucher par voie basse parce que je voulais pas souffrir à cause de toi, je sais que tu me détestes, je sais que tu penses que je suis une mauvaise maman. Mais ça va pas, hein, j'ai juré, t'as un vrai problème. Et le voilà maintenant qui me traite de folle. Non, mais c'est bon, moi j'ai compris que c'est de ma faute, j'ai tout fait pour vous, et voilà la récompense que je récupère à cause de. Non, moi c'est bon, Oh j'en là veux plus, là. Vas-y, pourquoi tu dis vous encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, après le cancer, voilà le choléra. Elle parlait pas de toi. Ben si, elle parle de moi, je sais pas, à chaque fois qu'il y a une embrouille, elle parle de moi, genre c'est toujours vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'en ai comme ça de vos problèmes, j'en ai marre de vous entendre vous disputer. C'est bon, et arrêtez de parler de moi en fait. Laissez-moi tranquille, purée, y a n'importe quoi, celle-là, vraiment. Mais du coup, vu que vous avez quand même pris le temps de me déranger, bah je vais quand même prendre le temps de vous écouter, donc je vous écoute. C'est quoi l'histoire? Et surtout, commencez par le début, hein. Introduction, développement, bref, comme en philo, ou je sais pas où. Mais qu'est-ce qu'elle a fait à mon compte? Elle est où? Où est-ce qu'elle est? Je me suis trompé dans la taille. Je jure devant Dieu que je vais l'encastrer. Elle est où? Ah, te voilà. Eh bah visiblement la dingue est de sortie. Tu m'expliques ce que t'as fait? J'ai fait quoi encore? T'as trouvé où ma carte bancaire? Non attends, tu sais quoi, on va faire plus simple. Zara, Bershka, Zara, encore Zara, Prada, Apple, oui bah. Et c'est reparti pour un 10e épisode de Faites entrer l'accusé. Attends, t'es en train de râler parce que tu m'as mis un découvert dans le cul? Ouais d'accord, et maintenant s'il te plaît tu peux me passer juste le sac sur la table? Et là, ça là, le sac de merde là, il sort d'où? Je sais pas, pourquoi t'es obligé de crier quand tu veux t'exprimer? Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Moi je te le dis, tu vas pas t'en sortir comme ça. Merde, j'ai mal à la main. Ouais, c'est ce que tu dis à chaque fois et pourtant tu fais jamais rien. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est votre conseillère bancaire. Je vous appelle concernant vos dernières transactions. Si c'est pour discuter du trou noir qui est devenu mon compte, pas besoin de contacter la NASA, je suis déjà au courant. Mais j'ai rien fait, arrête de m'accuser. D'accord, je comprends, mais moi je voulais simplement discuter Mais ta de... gueule. Ferme ta gueule, je parle au téléphone. Vous disiez? Madame, vous êtes toujours avec moi? Oui, je suis avec vous. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Vous me conseillez de me jeter par la fenêtre ou bien de procéder à un suicide assisté? Madame, ce que je vous propose là tout de suite, c'est de faire opposition sur votre carte. Est-ce que vous proposez aussi les oppositions sur le livret de famille? Parce que je crois que mon enfant a été échangé avec un autre à la maternité. Maman, ne m'appelle plus maman. Ta maman, elle est morte avec toutes ses économies. Elle est morte. Attendez, vous avez encore été viré de cours, mais c'est quoi votre problème? Bah de base j'avais froid, j'ai juste pas voulu retirer mon manteau en fait, c'est tout. Pour un manteau, elle vous a viré de cours? Mais n'importe quoi, celle, on dirait que j'ai que ça à faire moi de traiter ça. Bah va dire ça à la folle qui nous sert de prof de français, hein, moi j'y suis pour rien. Mais dis-moi, du coup, genre y a pas moyen que t'arranges un peu le... Non, tu rêves. Mais s'il te plaît, wesh, arrête de faire ta surveillante en période d'essai, wesh, vas-y, aide-nous. Mais j'ai juré, t'as serré ta grand-mère, toi tu m'as prise pour Joséphine l'ange gardien? Bah oui, il te manque juste la coupe de cheveux à la Miss France et on est bon.
Ah ah ah, tu te crois drôle? Toi, par contre, oublie pas que si on est ici, c'est de ta faute, donc ferme ta gueule, s'il te plaît, merci. Ah, donc c'est de ma faute si j'ai froid le matin, genre? Bah oui. Et tu veux que je fasse quoi? Bah t'avais qu'à avoir chaud, hein. C'est quoi cette question? T'as vu comment il est con? Ouais, je vois ça. Merci, au moins je suis pas la seule à le dire. Après, ça ne peut pas être plus pire que toi. Répète ce que tu viens de dire. Je peux savoir à qui tu parles sur ce ton? Oh non. Bonjour madame. Bonjour, je peux savoir pourquoi vous laissez un élève vous parler de la sorte devant moi? Non, ce n'est pas ce que vous croyez madame, elle m'a simplement posé une question. Mais bien sûr, et pendant qu'on y est, moi je suis immortel. Bah en même temps, vu votre âge, hein. Dites-moi, vous essayez de battre le record de celle qui ne partira jamais à la retraite? Non, mais par contre, toi, c'est le record de conseil de discipline que tu vas battre si tu ne te tais pas tout de suite. D'ailleurs, j'allais justement vous contacter pour les deux, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors je pense qu'on va plus partir sur une exclusion de 4 jours avec effet Non, immédiat. s'il vous plaît, madame, l'école, c'est toute ma vie. Après les sacs de luxe. Mais s'il vous plaît. D'accord, c'est bon. Retirez l'exclusion, on va pas les exclure. Mais par contre, vous n'y verrez aucun inconvénient à ce que j'appelle votre maman. Mais madame, normalement, vous deviez nous sanctionner, pas nous condamner à la peine de mort. Allez, réconciliez-vous les enfants, s'il vous plaît. Faites-le pour votre maman. Plutôt mourir. Je préfère avoir le Covid. Mais ça va pas, toi? Bah, fallait saisir ta chance en 2020. T'es au courant que t'as le droit de garder le silence? Je sais. Mais à la différence près où moi j'ai le droit et toi tu en as l'obligation. Mais vous cherchez quoi là tous les deux? Vous voulez que votre mère elle meure? Tu peux arrêter de jouer la carte vous voulez ma mort juste parce qu'il y a une dispute entre lui et moi? Je sais que tu veux qu'on se réconcilie maman, mais malheureusement elle n'a pas hérité de ta capacité à se remettre en question. Elle n'assume rien. Arrêtez, à cause de vous j'ai déjà la tension. Vous savez que j'ai la tension et que je suis à une crise cardiaque de rejoindre tes hamsters toi. Maman, tu veux rejoindre mes hamsters? Vas-y. Ton ticket d'entrée t'attend sur le balcon. Comment tu parles? Je crois que j'arrive plus à respirer. Doucement quand même. Fin de la mise en scène dans 3, 2... Attends, si tu veux, attends, je vais venir t'aider. Ne me touche pas là, c'est bon. Oh. Dépêchez-vous de vous réconcilier maintenant. Non. Bon, allez là, ça suffit là. Faites l'amour et pas la guerre. Oui, bon, il n'y a pas écrit non plus Ethan Berryby sur mon front. Donc vous voulez pas m'écouter, il n'y a pas de souci, hein, mais dans ce cas-là, vous n'y verrez aucun inconvénient à ce que je vide vos comptes bancaires. Oh putain, mais décidément, c'est ta spécialité de prendre les gens par les couilles. Hein. Je comprends pourquoi papa est parti. Hein. T'en as même pas. Et je parle pas du père. Hein. Ta gueule et dépêche-toi d'accepter mes excuses là. Pardon. Voilà, c'est fait. Un peu de sincérité quand même, c'est pas interdit. Recommence. Yacine, je suis sincèrement désolée Ah et puis merde encore, pourquoi ce serait à moi de m'excuser? En fait j'ai rien fait moi. Allez s'il vous plaît, mais vous savez pas à quel point ça me fait mal au cœur de vous voir comme ça. Oh, je arrête de pleurer, s'il te plaît. Maman, si t'as envie de pleurer, il y a les plantes sur le balcon qui t'attendent. Elles n'attendent qu'à être hydratées. Et je suis sûre qu'elles seront ravies de voir tes larmes. Yasmine! Ta mère elle est rentrée? Oh merde, pourquoi tu m'avais pas dit qu'elle rentrait maintenant? Qu'est-ce que j'en savais moi? Elle m'avait dit qu'elle partait faire les courses. Eh vas-y, passe-moi le foulard. Putain de merde. Oh, ça va, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que... Hein? T'as ramené quelqu'un à la maison? C'est qui? Salam alaikum, madame. Oh non, oh Nelly, oh qu'est-ce que ça fait? Pourquoi tu portes mon foulard d'abord, toi? Bah, on pensait que ça t'aurait fait plaisir. Je vais te taper, tu vas voir c'est quoi le plaisir. Je vais te dire un truc. Le seul moyen de me faire plaisir, c'est de coucher avec votre mari. Si vous voulez, j'ai une chambre à vie au Four Seasons, hein. C'est grâce à mon papa. Le deuxième. En partant du bas. Mais ça va pas ou quoi? Comment tu parles à ma mère? Mais j'essayais simplement de lui rendre service et de lui montrer que je suis une fille exemplaire. Exemplaire? Mais meuf, t'as un sketch ambulant, toi toute seule, qu'est-ce que tu me parles d'exemplaire? S'il te plaît, tu prends tes affaires et tu sors de chez moi. Mais on a un devoir à rendre, maman. Ça attendra une prochaine fois. Maintenant, toi, tu sors. Madame, comme vous pouvez sûrement le voir à la tête que j'ai actuellement, je suis quelqu'un de très croyante. Et sachez que rendre un travail en retard, c'est péché. T'es vraiment croyante? Seulement quand c'est Noël. D'accord. Yasmine, je reviens, je vais prendre l'air parce que sinon je vais finir ce soir sur TPMP. Mais vous venez de rentrer? Ta gueule, tu vois pas qu'elle est énervée, laisse-la tranquille. Vraiment, je plains tes parents. Je sais, surtout ta mère, hein. Je sais même pas comment elle fait pour te supporter tous les jours. Moi, j'aurais pas eu le courage, hein. J'aurais pas eu le courage. Mais aux dernières nouvelles, nous, on n'a pas demandé à naître. On n'a pas demandé à venir ici. C'est vous qui êtes parti toquer à la porte du Seigneur. Toc, 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 oui, bonjour. C'est pour commander un fœtus. Une srotel Walidji, toi que tu es, hein, vraiment. Yasmine, elle ne remet plus jamais les pieds ici. Si elle remet les pieds ici, je déménage. C'est bon? Bah justement, si vous déménagez, vous voudrez bien m'adopter? Non.